les régions, on va en parler. C'est aussi le grand saut dans l'inconnu pour les élus locaux qui sont en première ligne. Beaucoup ont d'ailleurs manifesté leurs craintes face à la réouverture des écoles et collèges, trop précoces, disent certains. Bonjour Olivier Martin, vous êtes justement dans la Loire avec l'un de ces élus locaux, le maire de Roche-la-Molière. Qu'attend-il de cette prise de parole du Premier ministre ? Oui, Roche-la-Molière, commune de près de 10 000 habitants. À mes côtés, Éric Berlivet, le maire. Comme beaucoup d'élus, vous nourrissez quelques inquiétudes à l'approche du déconfinement. Mais pour vous, il est important que l'activité reprenne sur votre commune. Oui, bonjour. Il est important pour deux raisons, la raison sociale et les raisons économiques. Les raisons sociales, parce qu'on a des enfants dans des petits appartements qui sont coincés depuis plusieurs semaines et qui ont besoin de liens sociaux, qui ont besoin aussi de s'ouvrir l'esprit. Et là, il y a un vrai problème. Il peut y avoir des problèmes psychiques. Et puis la raison économique, parce qu'on a des petites entreprises, des commerces qui sont au bout du rouleau, qui n'ont pas forcément la trésorerie suffisante et qui sont à bout. Et là, il y a un vrai besoin de redémarrer l'activité et bien organisée et bien coordonnée. La principale crainte, c'est notamment la rentrée des classes la semaine prochaine. En tant que maire, vous avez la charge de la réouverture de ces écoles. Il vous reste 4 jours, mais vous dites « je navigue encore à vue ». Oui, évidemment, on navigue à vue parce que même si on a organisé depuis des jours et des jours entiers avec les services, les élus et le corps enseignant, ça se passe très bien. Mais on ne sait pas le nombre d'élèves que l'on aura à la rentrée. On ne sait pas le nombre d'enseignants qui sera effectif sur le terrain. Il y a beaucoup d'incertitudes. Et lundi, on aura une première étape. Mais mardi matin, quand les enfants arriveront, les premiers enfants arriveront, eh ben, on devra répondre aux attentes et pour être efficace sur le terrain. Il n'y a pas d'autre solution. Vous redoutez également, vous, en tant que maire, que votre responsabilité juridique soit engagée au cas où vous administrez tomberait malade pendant cette phase de déconfinement ? Évidemment, on se pose cette question-là, évidemment, on est toujours interrogatif, mais si on s'engage en tant que maire, c'est pour prendre toutes ses responsabilités avec l'État, avec le préfet, et j'ai confiance en la justice et au bon sens citoyen pour ne pas aller dans cette direction-là, mais on n'est pas à l'abri de déviance et de choses comme ça, évidemment. C'est pour ça que les maires sont assurés, mais c'est un vaste débat. Vous demandez davantage de garanties, j'imagine, qu'on protège davantage les élus ? Ça sera un sujet, mais ça fait des années que c'est toujours le même sujet. Il faudra qu'on avance sur ce domaine-là en particulier, parce qu'effectivement, on aura une perte de conviction et d'engagement, peut-être. Merci à vous. Vous le voyez, Julien, beaucoup de questions, quelques craintes de la part de ces élus qui attendent des précisions sur ce plan de déconfinement. Bien, ils sont nombreux, évidemment, à être devant leur poste en ce moment même, devant France 2, pour attendre cette allocution du Premier ministre. Merci à vous, Olivier.